Julien. Ça va? Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors Julien, dites-moi. Alors du coup, moi je suis venu là pour faire un blanchiment dentaire parce que je bois énormément de café, de thé, je fume beaucoup la chicha. Du coup, je pense Oui, que là, je c'est le vois moment, déjà. D'accord. Donc on a besoin d'un petit coup d'éclat. D'accord, ouais, je crois que c'est le moment là. Ok, donc on va commencer par une petite consultation D'accord. pour voir ce dont on a besoin. Ouais. Et puis on va décider. Ok, allez. Je vous suis. C'est parti. Moi je suis venu voir Dr Dina, l'excellente dentiste présente ici à Tunis. Parce que moi j'avais le désir de me faire blanchir les dents. Parce que voilà, comme j'ai dû le dire par le passé, je fume beaucoup la chicha et je bois énormément de café et de thé. Du coup, il était important pour moi de pouvoir blanchir ça, surtout que je fais un métier en rapport avec l'image et pour moi, il est très très important d'avoir les dents au moins blanches. J'ai vu Julien, j'ai remarqué qu'il a quelques dépôts de tartre qu'on a nettoyés grâce à un détartrage. On a fait un petit polissage, puis il est en train de subir un blanchiment afin d'éclaircir la teinte initiale de ses dents. Les colorants, y compris le tabac, la chicha, ça détériore le résultat du blanchiment. Donc, de préférence que le patient évite. D'ailleurs, le résultat il est tellement généralement intéressant que le patient sera motivé pour arrêter ou, à la limite, diminuer la consommation de tabac ou de chicha. Moi, ce que je voulais aussi, c'est un résultat assez naturel parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui se font des blanchiments et on dirait qu'ils ont mis des spots de boîte de nuit et moi, c'était pas ça l'idée en fait. Je suis très très content du résultat parce que j'ai un résultat qui est naturel et moi, au final, c'est vers des choses comme ça que j'ai envie d'aller donc je suis très très content du résultat. Je sais pas si ça se voit et voilà, je vais essayer de suivre au mieux ce qu'a pu me préconiser la dentiste pour essayer de limiter peut-être les chichas ou tout ça. Ça va être compliqué mais j'ai envie parce que je suis très content du résultat et j'ai envie de faire les choses bien pour que le résultat soit durable. Oui, marhaba. Allô. Oui, bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? En forme, oui. Ça va. Oui, asseyez-vous. Allez, nettoyage de peau. D'accord. Et oui. La peau très grasse, j'ai la peau, je fume un peu la chicha, des fois je mange pas très correctement. D'accord. Je trouve que ma peau, elle n'est pas en bon état. D'accord, ok. Et à part le nettoyage de la peau, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ben ça, c'est très bien déjà. Ça pour l'instant c'est très bien et puis après on verra, mais d'abord ça. D'accord, ok, ok. Pour le nettoyage de la peau, on fait généralement un peeling qui est très très léger, très doux, juste pour éliminer les imperfections de la peau, les facteurs extérieurs. Bien évidemment, pour les peaux grasses, il y a une sécrétion exagérée de sébum qui peut créer après des boutons, des comédons, des points noirs et tout. Donc, on peut faire un petit nettoyage de peau. Mais il faut savoir, aujourd'hui, il faut se protéger du soleil, il faut prendre un écran total, éviter d'aller à la plage. J'ai pas un fond, un sous de soleil. D'accord. Oui. C'est obligé. D'accord. Après, on peut. En fait, je peux plus aller au soleil après. Non, juste pendant 24 heures, parce que vraiment c'est un nettoyage, c'est un peeling qui est très doux, juste pour quelques heures, il faut se protéger pour quelques heures. D'accord? Ok, on commence. Ouais, allez. Oui, allez. Alors, asseyez-vous, plutôt allongez-vous. Ouais. D'accord. Voilà, donc. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez fait un petit nettoyage auparavant? Non. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. D'accord. En fait, pour Julien, il a une peau grasse. Une peau grasse, c'est-à-dire qu'il sécrète beaucoup de sébum.
quand une peau sécrète beaucoup de sébum, il y a un risque accru d'avoir des comédons, des points noirs et de pores dilatés. Pour Julien, qu'est-ce qu'on a proposé de faire aujourd'hui? On a fait un peeling qui est très doux. Vraiment, c'est un peeling qui est adapté à la chaleur et à l'été. Et pour l'été, et on a juste nettoyé la peau. Après, idéalement, il faut refaire ces soins-là au moins 3 à 4 fois par an. Et il y a des soins à domicile à faire. Et bien évidemment, il y a une eau micellaire pour le nettoyage de peau, pour éliminer les imperfections. Il y a des facteurs de l'environnement aussi qui aggravent les sécrétions sébacées. Mais là, voilà, on arrive à la fin du séjour en Tunisie. J'ai passé un superbe séjour. J'ai découvert un pays que je ne connaissais pas, des gens extraordinaires. J'ai été très bien accueilli et vraiment j'ai été. En plus c'était en période de Ramadan où on m'avait dit tu verras ça sera trop calme et tout ça et en fait j'ai vraiment adoré et j'ai trouvé ça très vivant, surtout à partir du soir. Et j'ai aimé goûter les saveurs locales et toutes les spécialités du pays vraiment et j'ai pris beaucoup de plaisir à être ici et au-delà de ça, par rapport aussi aux soins, par rapport aux activités, je trouve que c'était bien et vraiment je trouve que c'était une belle expérience. C'était une très bonne cure pour moi et j'en avais besoin parce qu'entre les tournages, on fait un peu la fête, tout ça là, en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai fait beaucoup de sport, je me suis reposé, j'ai pris le soleil, j'ai fait les soins aussi avec Medesport, enfin vraiment, et j'étais dans de superbes conditions, dans du luxe, dans du confort, j'ai adoré. Et on s'est vraiment bien occupé de moi, que ce soit au niveau des soins, les masseurs. Moi, le choix de la Tunisie de Medesport, déjà, ça m'a été conseillé par un ami qui a tourné une émission ici, qui s'appelait Zéro Complexe. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris de la prestation en Tunisie. Et c'est quelque chose que je peux recommander sans problème. J'engage ma parole pour les personnes qui souhaitent avoir recours à des soins, que ce soit esthétique ou même d'autres soins comme j'ai pu avoir recours moi, à savoir le blanchiment et le peeling. Je pense que c'est une des vraies structures professionnelles. En plus, je pense qu'au niveau des prix, c'est assez attractif comparé aussi à l'Europe. Donc ouais, je pense qu'une personne qui veut jumeler, passer du bon temps et avoir recours à des soins ou des pratiques esthétiques, je pense que vraiment c'est le meilleur plan. Medesport, c'est le Père Noël. Voilà, Medesport, c'est le Père Noël, passer une semaine de fou. J'ai eu des gens qui ont été autour de moi extraordinaires, qui vraiment ont été soucieux du moindre détail pour que mon séjour se passe au mieux et je leur en remercie tous individuellement où ils sont. Et voilà, on a fait du parachute, on a fait du jet, on s'est promené, on allait dans des super restos, dans des gros hôtels où j'ai eu des spas de fou et des massages de fou, de qualité. Vraiment, je reviens reposer et je pense que je peux attaquer de nouvelles aventures très sereinement. Les gens qui n'ont pas trop de budget, vraiment, je vous conseille l'expérience de la Tunisie parce que je pense que maintenant, que ce soit au niveau des soins ou pour ceux qui veulent pratiquer la chirurgie, c'est accessible. En tout cas, en Tunisie, ça l'est. Et en plus, vous n'allez pas vous limiter qu'à des soins. Je vous dis, il y a vraiment une prise en charge de A à Z en termes d'hôtel, en termes d'activité. Donc même si vous avez un budget petit ou moyen, ce sont maintenant des choses que vous pouvez facilement faire et réaliser sans problème de financier. Merci à vous, merci à Medesport, merci à la Tunisie. Je reviens très vite. J'ai kiffé.